La barbarie du monde de la perte de poids. Vraiment, je voulais t'expliquer ça aujourd'hui, je voulais vraiment te faire une vidéo là-dessus. Le but, c'est que tu comprennes vraiment que ta perte de poids, elle peut que se faire en travaillant profondément sur tes émotions, sur ce que tu ressens, sur qui tu es. Vraiment, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que juste la barbarie qu'on peut voir dans la perte de poids, de mange ci, mange ça, fais ton sport 3 ou 4, 5 fois par semaine, fais-toi mal, ça doit être dur, no pain, no gain. Et je vais le critiquer, effectivement, mais en mettant la distance parce que j'ai aussi prôné ce no pain, no gain pendant plusieurs années, de allez, no pain, no gain, pas de résultats, sans souffrance, etc. Et de voir que ça peut avoir des effets dangereux aussi. Ce n'est pas adapté pour tout le monde et on n'est pas tous des athlètes olympiques qui est no pain, no gain, non. Des fois, on a juste envie de perdre du poids, avoir du bien-être et pour ça, on n'est pas obligé de passer dans le no pain, no gain, etc. Et je voulais te parler de ça parce que j'ai parlé avec une personne au téléphone qui m'a dit qu'elle a fait, donc forcément, je ne vais pas dire l'enseigne, hein, c'est un concept en fait, je pense que vous allez connaître. Et en fait, c'est en gros, tu vas dans un centre, tu fais énormément de sport, tu manges, il y a 10 aliments en tout que tu peux manger, donc c'est ultra restrictif, ultra privatif. Et leur méthode, c'est SPP, je crois. Suis le putain de protocole. Suis le putain de protocole, ne fais pas d'erreur. C'est l'armée en fait. Le truc c'est l'armée et en gros ils te promettent de perdre genre 6 kilos en 6 semaines et si tu les perds, tu payes pas le truc en fait. C'est 300 €, si tu y arrives, tu payes pas. Et du coup c'est juste incroyable. J'ai juste la personne au téléphone qui l'a fait 2 fois d'affilée, elle a perdu 12 kilos, elle était très contente. Un an après, elle en a perdu 12, elle en a repris 15 parce que forcément elle a ruiné son métabolisme. C'était pas du tout adapté pour elle. Elle a fait sur une courte période, mais dès qu'elle se retrouve toute seule chez elle, ben forcément il y a tout qui retombe et boum, tu retournes dans tes anciens travers. Pourquoi? Parce qu'elle a pas travaillé sur l'émotionnel et du coup c'est ultra dur. Et du coup pourquoi je dis la barbarie? Parce que c'est ultra barbare en fait de s'infliger ça en fait. Et est-ce que tu as envie de t'infliger ça? C'est quoi cette barbarie de s'infliger le… Et quand j'y repense, parce que je suis passé par là, de s'infliger le… Ok en fait, bah, c'est bien quand tu te dépasses, quand tu te fais mal au sport, mais c'est très bien parce que c'est se faire mal au terme de ressenti, mais finalement c'est pour du bien-être. Mais se faire mal, devoir toujours performer, être encore plus fort, tu vois, ce culte de la performance, de devoir être le meilleur, le champion, etc. Du coup, qui fait qu'on a des attentes envers nous-mêmes. Et du coup, ben, quand on fait tout ça, ben, c'est bien, je perds du poids, je me sens bien, là, je suis dans une bonne vibes. Par contre, quand je vais ressentir des émotions qui vont me faire justement lâcher ça, et que du coup, je vais peut-être faire moins de sport, ou je vais moins me dépasser, ou je vais avoir moins d'énergie, ben là, je vais me juger. Je vais me juger, je vais culpabiliser et je vais me dévaloriser. Je vais me dire, ah, tu vois, j'y arrive pas, j'ai un problème de motivation, j'ai un problème de volonté, j'y arrive pas, de toute façon je suis nul, j'arrive pas à tenir, etc. Et ça, c'est causé par la barbarie de ces ultra exigences. Et en fait, perdre du poids, c'est un résultat en fait. Le poids est le résultat de comment on se sent à l'intérieur de nous et de ce que l'on pense mériter aussi dans la vie. Et forcément, s'il y a des défaillances émotionnelles, ça peut être sur l'estime de soi, ce que l'on pense de soi, ce que l'on pense mériter, sur des blessures émotionnelles, des choses qui font qu'on ressent souvent peut-être de la tristesse, de la colère, de la culpabilité, du manque, de la peur, des doutes, tu vois. Quand on ressent ça, bah forcément, c'est ultra compliqué d'être en mode barbare, fais ci, fais ça, parce que déjà que tu es fragile émotionnellement ou en tout cas déséquilibré, tu vas rajouter une couche en t'imposant des choses qui ne sont pas durables sur le long terme, donc qui sont vouées à l'échec finalement sur le long terme. Et quand tu vas lâcher cette chose-là en question, le challenge que tu t'es lancé, eh ben, tu vas encore plus culpabiliser que les autres parce que toi, tu as déjà justement ces problèmes de culpabilité, ces émotions, etc. Tu comprends? Donc du coup, ça va faire que renforcer la croyance que je suis nul, j'y arrive pas, j'ai pas de volonté, j'ai pas de motivation, jusqu'à ce que tu fasses des allers-retours entre « allez, je le fais, ah, je suis nul », ce yo-yo-là jusqu'à ce que tu aies cette fatalité de « ben non, finalement, perdre du poids, c'est trop dur, c'est trop difficile, j'y arriverai jamais » et bref. Et donc du coup, ben, forcément, donc, de manière involontaire, bien forcément, cette industrie la barbare de la perte de poids, eh ben, forcément, elle continue à consolider la croyance que c'est toi qui manques de motivation, c'est que tu as un problème, etc. Parce qu'elle néglige totalement l'émotionnel, alors que l'émotionnel prend une place juste incroyable dans la gestion de ton poids, parce que déjà, donc, je t'invite à aller voir plusieurs vidéos où j'en parle énormément, mais
Ton poids est régulé par ton système hormonal. Ton système hormonal est directement impacté par tes émotions. Quand tu ressens des émotions comme la colère, la culpabilité, la tristesse, des mauvaises émotions, du stress, tu as une surproduction de cortisol et d'insuline à l'intérieur de ton corps qui envoie un message à ton corps parce que tu es en mode défense, stocke un maximum de calories. Forcément, ton corps il est en mode défense, en mode fuite ou combat. Donc il est en train de stocker un maximum de calories. Pour le moment, il va falloir justement passer à l'action. Sauf que tout ça, c'est fictif, c'est dans notre tête et c'est dans notre esprit et c'est juste émotionnel. Et donc du coup, tu te retrouves à bloquer ta perte de poids parce que émotionnellement, en fait, ça va pas. Et en plus de ça, quand tu ressens ces émotions-là négatives, tu as tout sauf envie d'aller te taper 45 minutes d'une séance barbare où tu vas te dépasser, où tu vas transpirer comme jamais, tu vas marcher en canard pendant 4 jours et en plus de ça, tu rentres le soir chez toi et tu dois manger 3 feuilles de salade, un radis et une tranche de jambon. Voilà, en gros c'est ça. Non, pas du tout, c'est pas adapté sur le long terme, c'est pas adapté pour toi, ça prend pas en compte qui tu es, tes émotions, ça ne s'intéresse pas à pourquoi tu manges trop, pourquoi tu vas grignoter, pourquoi tu vas chercher du plaisir dans la nourriture, pourquoi la nourriture elle est aussi réconfortante pour toi, qu'est-ce que ça va masquer derrière, qu'est-ce que tu ressens au plus profond de toi. Ça, c'est les vraies questions que tu dois te poser, vraiment, réellement. C'est ce qu'on fait dans l'accompagnement, c'est reprendre le problème à l'envers, arrêter de se poser des questions de « Ah mais qu'est-ce qu'il faut que je mange, qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme sport, qu'est-ce qu'il faut que je mange le soir, le matin ?» Non, tout ça, c'est l'éducation que l'on a eue, c'est la culture que l'on a eue depuis notre enfance. On ne nous a jamais appris à parler de nos émotions, à savoir qu'est-ce qu'était une émotion, qu'est-ce qui fait qu'on la ressent, etc. On est totalement déconnecté de ça. Et l'objectif, c'est de faire un retour à soi, à ses émotions, à comprendre qui l'on est, comment on fonctionne, qu'est-ce qu'une émotion, qu'est-ce qui la déclenche, quelle est la place que prend une émotion dans ton alimentation, mais aussi dans tes relations, dans ta manière de communiquer. Bref, on reprend le problème à l'envers et c'est important que tu mettes de la conscience sur ça, que tu te découvres, que tu te guérisses intérieurement, émotionnellement, que tu sois vraiment apaisé, détendu, libéré parce que c'est le seul moyen aujourd'hui d'arriver à perdre du poids, en tout cas sur le long terme et de manière définitive parce que tu feras les choses pour toi et pas contre toi et tu te prendras par la main plutôt que de te mettre des coups de pied au cul. Tu comprends? Donc, stop à cette barbarie-là, stop de t'infliger ça. En fait, tu n'es pas obligé et va plus t'apporter de la conscience, de la compréhension sur ce que tu fais. Tu verras que ce sera beaucoup plus simple et plus fluide ensuite de rééquilibrer l'alimentation, de faire un petit peu d'activité physique. Et cette perte de poids, elle peut se faire de manière fluide, naturelle. Et en plus, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste inconfortable de travailler sur ses émotions. Mais sinon, le reste est vraiment plutôt simple à mettre en place. Ok? Tu retrouveras dans les ressources ou dans les commentaires ou dans les ressources, tu retrouveras aussi des témoignages. Voilà, il y aura plein de ressources pour toi pour t'aider. Déjà, si tu penses que cette vidéo, elle peut aider un de tes proches qui peut-être pense que ça se fait en mode no pain, no gain ou qu'une personne qui n'arrive pas à perdre du poids parce que peut-être qu'elle pense ça ou que… Bref, si tu penses que ça peut inspirer et contribuer ne serait-ce que de 0,01% à rendre ce monde un petit peu meilleur, alors je t'invite à partager au maximum cette vidéo. Ça me fera en plus énormément plaisir. Tu peux partager. Pense à t'abonner, pense à mettre un petit like, un petit j'aime, un petit cœur. Moi, j'adore ça. Et du coup, je te dis à très très vite. J'ai créé un challenge de 7 jours entièrement gratuit où je t'explique entièrement la méthode libération neuro-émotionnelle que l'on utilise aujourd'hui dans nos accompagnements body mental. Tu retrouveras dans ce challenge pourquoi tu bloques justement dans ta perte de poids et quelle est la place que prennent les émotions là-dedans. Comment concrètement te libérer des émotions qui aujourd'hui te freinent, te brident et t'empêchent d'avancer. Et encore plus sur tous les facteurs d'une perte de poids réussite mais sur le long terme. Et nous t'enseignons ce que personne n'enseigne. On va à contre-courant parce qu'on met les émotions en priorité. On met les émotions en première loge justement de ce que tu dois vivre aujourd'hui. Donc, va dans la description faire le challenge des 7 jours et je te dis à très très vite de l'autre côté.